Jérémy Muro sur les points. Ouais, mais en fait, j'étais là-bas et il n'y avait rien du tout. Ah, d'accord. Je vous remercie. Bon, du coup, je pense que on va pouvoir faire une sorte de petit débrief de la compétition. Bon, c'est une compétition intéressante. On a pu déjà en parler hier. Aujourd'hui, je vais vraiment consacrer l'épisode d'aujourd'hui à ça. J'ai profité de mon temps seul pour voir les aspects qui pouvaient me manquer sur la compétition, notamment sur le dernier match. Le premier point négatif, c'est qu'en fait, je remonte beaucoup sur les jambes en défense. Ce qui fait qu'en fait, quand tu remontes sur tes jambes, tu n'es pas en appui. Et si tu n'es pas en appui, tu n'as plus de force dans les bras. Parce qu'en fait, toute la force que tu as dans le bras vient de tes jambes. En t'appuyant sur le sol, tu vas pouvoir transmettre de l'énergie à ton bras. Si tu es dans les airs, tu as beaucoup moins de force et de résistance. Essaye de faire un bras de fer sur la pointe des pieds, tu vas voir que tu vas pas trop gagner. À chaque fois que je suis sur la phase défensive, j'ai jamais de progression de pointe. Tout le temps, je vais aller chercher large, plutôt qu'aller devant. Et du coup, ça c'est vraiment un truc sur lequel il faut que je travaille. Troisième point, ensuite, sur toutes les phases offensives, à chaque fois je m'obstinais en sixte. Si tu connais pas vraiment escrime, donc en fait, tu as 4 lignes principales. Sixte, donc numéro 6, qui est ici, octave qui est en dessous, ok, quarte qui est au-dessus, sixte, quarte, ok, et septime qui est juste en dessous. Et en fait, le truc c'est que je m'obstinais trop souvent à aller en sixte pour aller toucher au corps, alors qu'en septime, quand tu es contre un droitier, en septime en fait tu écartes toute la lame adverse. J'aurais dû beaucoup plus travailler en septime qu'en sixte, pour la simple et bonne raison qu'en fait ça marche beaucoup mieux en fait. Si tu regardes sur la compétition, je pense que j'ai dû mettre plus de touches en septime qu'en sixte. Je suis pas certain à 100% mais je pense. Quatrième point, mais là c'est beaucoup plus global, que ce soit en attaque ou en défense, je vais avoir trop tendance à faire du deux temps. En fait mes actions je vais vraiment décomposer, par exemple quand je vais faire une parade riposte, je vais faire parade riposte au lieu de faire parade riposte dans le même temps plus en opposition. Donc ça c'est quelque chose de très mauvais à l'épée, par la simple et bonne raison que si je décompose à chaque fois, le moment où je vais chercher ici à parade, je suis pas menaçant en fait, je cherche juste à me défendre et à ne pas être touché plutôt que à les toucher directement. Donc ça c'est vraiment un truc aussi qu'il faut que je travaille. Cinquième point, ma pointe est très souvent en sixte, j'ai pas de progression de pointe. Mais le pire c'est pas ça, c'est qu'en fait quand je me défends, ma pointe est même pas sur la cible. Ma pointe est même pas sur l'adversaire. Donc en fait ce qui fait que quand je vais chercher sixte ici ou octave, jamais à aucun moment je vais menacer mon adversaire. Ce qui fait que du coup je donne tout l'espace qu'il faut à mon adversaire pour qu'il puisse progresser et venir me chercher, me toucher et tout ce qu'il veut en fait. Donc forcément c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Et dernier point, c'est juste, je parlais tout à l'heure de remonter sur les jambes. Premièrement, je remonte sur les jambes en défense, mais deuxièmement, je recule et je suis vers l'arrière. Tout mon corps est vers l'arrière en fait. C'est pas genre, je remonte sur les jambes et je bouge pas, c'est je remonte sur les jambes et je recule en arrière. Ce qui fait qu'en fait, vu que déjà je suis pas prêt, ok, je remonte sur les jambes, j'ai plus de force dans le bras, je vais en arrière et là je perds tout mon équilibre et je deviens une cible. Parce que vu qu'en fait, je recule avec du buste en premier, mon bras il est là devant mais il peut plus toucher, donc c'est mauvais. Du coup c'est principalement les 6 raisons pour lesquelles je pense que voilà, cette compétition n'était pas ouf. On va surtout parler du match d'élimination. Sur le reste de la compétition je me suis trouvé plutôt cohérent. Après on a eu 2 tours de poule, ce qui n'est pas la meilleure façon de faire une compétition. Je dis ça mais à Colmar on va également avoir 2 tours de poule, donc est-ce que c'est une excuse? Oui, non. C'est quelque chose qu'il faut aussi que j'apprenne à gérer. Le voyage n'était pas super, on a eu des complications au niveau du voyage et ça pareil ça fait partie du jeu, c'est des trucs qu'il faut que je gère. En tant qu'athlète, il en vient de ma responsabilité de gérer ces éléments-là. Et un point que j'ai pas mentionné, un point bonus, c'est qu'au final, durant la compétition, mon avant-bras était super contracté. Je sais pas du coup si ça vient des poignées que j'utilise actuellement ou si ça vient juste du fait que je tiens trop fort mon épée. Mais du coup, je vais juste en profiter pour changer de poignet pour pouvoir voir d'où vient le problème. Parce que si c'est un problème de poignet, tranquille. J'en ai quelques-unes là dans mon armoire. Quelques-unes. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Puis voilà, il va falloir porter des changements, voir si on peut améliorer tout ça pour que la semaine prochaine tous ces problèmes là ne reviennent pas. C'est pas grave, ça m'a coûté de l'argent d'aller à Dublin. C'était une expérience. Si je dois vous donner les chiffres, j'ai compté en gros, j'en ai eu pour un peu plus de 500 € pour faire la compétition à Dublin. Sans payer d'hôtel, donc c'était quand même un budget. Les billets d'avion, rien qu'eux, ils étaient à 300 €. Après la nourriture sur place, etc., etc. Je suis sorti un petit peu, pas la nuit, hein, mais je suis sorti. Donc bon, ça fait un peu monter les frais. Ça fait partie du jeu, c'est à moi de gérer ça en tant qu'athlète. Si je dois me mettre dans les meilleures conditions possibles pour
me mettre en position de gagner, c'est ma responsabilité, personne ne va le faire pour moi. J'espère que d'une façon ou d'une autre ça pourra te servir à toi de voir ce que c'est juste de prendre ses responsabilités par rapport à quelque chose qu'on fait mal. Parce que là, comme tu peux le voir, je prends totalement ma responsabilité, je dis que tout ce qui se passe c'est ma faute. Le fait que je perde mon match c'est ma faute, que toute l'organisation soit un peu rocambolesque, c'est ma faute. Et une fois que tu acceptes le fait que c'est totalement ta faute, c'est là où tu peux faire des changements et parce que tu sais que tu es en contrôle, tu sais que tout vient que de toi. Donc, pour la compétition à venir, c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse pour être sûr que ça se reproduise pas. Étant donné que mon mollet était totalement contracté hier soir, je suis pas certain que je vais m'entraîner. Cela dit, je vais faire du vélo. Il faut que je travaille chez des livres rouges, j'ai besoin d'argent malheureusement. C'est pas un problème, c'est juste un outil l'argent. Donc je vais faire du vélo, je vais m'étirer, pas d'entraînement ce soir. Et voilà, on va continuer, on reprend demain. Je sais pas trop comment on va s'organiser, on a pas mal de choses de prévues. On va réussir à le faire, c'est juste une question d'organisation, on va le faire. Tu peux le faire, il n'y a pas de petits objectifs, crois en tes rêves. Comme tu peux le voir, il va y avoir des obstacles sur la route. Il faut toujours chercher à progresser, faire mieux. Et juste voir comment on peut améliorer les choses qu'on a mis en place. Comment faire juste pour faire mieux. Continue à croire en toi. Pousse, abandonne pas, ça va le faire. En tout cas, on va continuer comme ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, un petit commentaire et me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques. Peace! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Pardon, parce que j'aime juste ce que je fais. Faire des streams, c'est ma passion, c'est mon amour. C'est ce que j'aimerais faire toujours, ou en tout cas pour très longtemps. Et du coup, partir en compétition toutes les semaines, c'est pas un truc qui me dérange.